Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur les bords du Carpodrome, là chez Sensas, pour une petite partie de pêche assez rapide, assez simple. On va essayer de faire le truc assez simple. Vous êtes nombreux à nous demander comment aborder une petite pêche rapide en Carpodrome. Donc on va essayer de répondre à vos questions de manière ultra simple. Donc pour la partie de pêche du jour, un coup devant moi à la patte assez court. On est dans un carpodrome, on est tout seul, il y a des poissons, c'est pas le problème. Le but c'est d'essayer de bien se régler, de les attraper, de ne pas en attirer trop, de ne pas les décrocher. Donc on va essayer de vous donner quelques astuces pour ça. Et ensuite un coup en bordure sur le côté, dans beaucoup moins d'eau, avec du maïs et des pellets, en espérant que les carpes vont y rentrer. Je viens de sonder, il y a pas beaucoup d'eau, il y a un petit mètre, mais c'est largement suffisant pour attirer des carpes et essayer de prendre des plus gros poissons qui généralement viennent sur les bordures. Donc voilà. Donc pour la préparation de la pâte, très simple, j'utilise la super grande paste, je la laisse naturelle, c'est très facile à utiliser, ça prend énormément de poissons. Donc on fait la chose de manière très simple. Moi j'utilise une coupelle pour mesurer, vous pouvez utiliser une boîte mesure, peu importe, du moment que ça fait le job, c'est pareil. Donc je vais utiliser ma coupelle, je mets la pâte dedans. Donc la simplicité de cette pâte, c'est d'utiliser pour la mouiller une dose de pâte pour une dose d'eau de manière égale. Donc là j'ai ma dose de pâte, je rajoute de manière égale une dose d'eau. Donc pour une partie de pêche de 2-3 heures comme on va faire, il n'y a pas besoin d'en mouiller des quantités énormes. Honnêtement, avec une coupelle qui doit représenter entre un huitième et un quart de litre, vous avez assez pour pêcher 2 heures. La pâte, vous utilisez des toutes petites boules, donc il n'y a pas besoin de plus. Et s'il faut en remouiller en cours de pêche, on est tout seul, il n'y a pas vraiment de problème. Donc plutôt que de gaspiller, autant y aller petit à petit. Donc j'ai mis ma pâte et mon eau, on remue. Alors, on a toujours l'impression que ça va être comme de l'eau au démarrage, mais la pâte, c'est des pellets broyés. Et ça boit énormément d'eau, donc ça va pomper. On va se retrouver avec quelque chose qui va être parfait et prêt à utiliser. Donc c'est très facile à préparer, on peut pas se tromper. Donc en attendant que ma pâte repose, donc il faut laisser reposer 2-3 minutes, hein, c'est vraiment très simple. Je vais ouvrir un peu de pellet, donc qui me servira à amorcer mon coup de bordure, et éventuellement, si c'est plus compliqué, mon coup à la pâte, où je mettrai quelques pellets. Donc c'est pareil, hein, on est tout seul, c'est un paquet d'1 kg, on va déjà utiliser la moitié pour démarrer, ce sera très simple. Donc c'est les pellets club, aromatisés au Scopex, ils ont une couleur assez claire. L'été j'aime bien les utiliser, ils attirent rapidement des poissons, ils diffusent une belle odeur de Scopex, donc c'est vraiment très efficace sur les carpes. Et ensuite l'ingrédient ultra connu de tous mais ultra efficace qui attrape des poissons été comme hiver dans toutes les circonstances, c'est le maïs. Moi j'utilise le Natural Yellow de chez Sensas. Il a la particularité d'être assez jaune, assez dur et assez calibré. Donc c'est du maïs. Je vais m'en servir pour le coup de bordure. Je vais y mettre une ou deux grosses coupelles au démarrage, histoire de faire un point de fixation, d'attirer des poissons. Et ensuite on alimentera la coupelle de sillon, voire à la grosse coupelle s'il y a énormément de poissons qui rentrent sur le coup. Donc pareil, je vais ouvrir 4 boîtes pour démarrer. Et on verra en cours de pêche si la pêche nécessite d'en ouvrir plus. Donc on a nos pellets, notre maïs, on est prêt à faire feu. Il nous reste juste une étape ultra importante, c'est tamiser la pâte. Donc on a laissé reposer de 3 minutes le temps d'ouvrir le reste. Donc on a une pâte qui est qui ressemble beaucoup plus à de l'amorce. On peut faire des boules facilement, elles vont tenir à l'hameçon, vous voyez. Mais l'étape ultra importante, c'est la tamiser. La tamiser, pourquoi? C'est qu'on va avoir une pâte totalement homogène, qui va mieux tenir à l'hameçon, qui va se déliter de manière naturelle, ça va éviter d'avoir des grumeaux, c'est comme de la cuisine. Donc ça va être beaucoup plus efficace en termes d'action de pêche, et ça va se déliter de manière homogène. Donc un tamis. Là c'est pareil, hein, vous voyez, on a notre boule de pâte. Pas des trop petites mailles sur la grille du tamis, sinon vous allez être embêté, vu que c'est quelque chose qui est relativement collant.
Le problème, c'est que si vous utilisez une maille trop petite, ça va rester collé après et vous aurez du mal à tamiser. Donc une maille assez grosse, il n'y a pas de problème. Ça fait amplement le job. Là, on a une pâte beaucoup plus homogène, il n'y a pas de grumeaux. C'est beaucoup plus naturel, ça va se déliter de manière totalement homogène dans l'eau. Et ça évitera d'avoir des parties un peu plus dures, un peu plus molles, qui vont tenir trop longtemps ou pas assez longtemps à l'hameçon, qui vont se déliter à la descente de la pâte, qui vont ouvrir la pâte trop rapidement. Donc là, on a vraiment quelque chose d'ultra homogène. Et ça permet de faire des petites boules. Donc ce qu'on va mettre à l'hameçon au final pour pêcher à la pâte, parce que c'est complètement l'intérêt, ça tient parfaitement. Et voilà. Donc là, on est prêt à pêcher. Pour 2 ou 3 heures sans problème. On a de quoi prendre énormément de poissons déjà sur la matinée. Maintenant, on va essayer d'aller les prendre. Donc on est prêt, on est installé, on a mouillé de la pâte, ouvert du maïs, quelques pelets. On est prêt à pêcher, on va faire quelque chose d'assez simple. On est tout seul dans le carpodrome, il y a beaucoup de poissons normalement devant nous. L'idée c'est de préparer un coup devant moi à environ 5 mètres du bord. C'est toujours mieux d'attaquer court, voir ce qui se passe, même quelques minutes, et rallonger ensuite, que de démarrer plus long et de vouloir raccourcir. Les poissons viennent généralement au démarrage assez rapidement. Donc l'idée c'est vraiment de démarrer court, on voit ce qui se passe. S'il y a des touches, on continue. Au moment où ça ralentit, on remet une mini rallonge, une rallonge et on va pêcher en reculant. C'est la pêche qui va dicter ce qu'on va faire par la suite. Donc un coup à la patte devant moi à environ 5 mètres du bord pour démarrer. Et un coup sur le côté, j'ai sondé, il y a une jolie petite cassure, c'est pas très profond, environ 8 mètres du bord sur la droite. On a une pente douce et ensuite ça a une petite cassure, il y a environ 1 mètre d'eau. Donc là je vais aller y déposer au démarrage une grosse coupelle de maïs avec quelques pelets dedans. Ça risque de mettre un petit peu de temps à y rentrer, on est un peu à l'ombre. Mais je pense que quand le soleil va monter, il y a quelques gros poissons qui peuvent venir mordre sur cette bordure. Donc on démarre à la patte en face. On entretient le coup du bord et on voit ce qui se passe. On va alterner les coups pour voir si les poissons répondent présents sur cette bordure. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc on va démarrer à la patte. Donc mettre une boule c'est facile, hein. On aplatit un petit peu. On met l'hameçon. On referme dessus. Et on a notre boule de pâte qui est prête à l'emploi. Donc en termes pour mouiller la pâte, on peut faire plusieurs textures. Là, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc j'ai fait une dose de pâte pour une dose d'eau. Ça tient relativement bien à l'hameçon. Évidemment, on peut la moduler, on peut la rendre un peu plus friable, on peut la rendre un peu plus dure. On rajoute un petit peu d'eau si nécessaire en cours de pêche. Elle peut sécher un petit peu. Donc c'est pas figé, ne surtout pas hésiter à rajouter un petit peu d'eau en cours de pêche s'il y a besoin. Donc on va démarrer comme ça, on va voir, ça tient relativement bien. Vu que je démarre très court, j'ai même pas besoin de placer une coupelle de sillon, je vais pouvoir y aller directement avec la pâte à l'hameçon sans que ça risque de tomber. Et on verra par la suite s'il y a besoin de reculer et éventuellement on mettra la coupelle de sillon. Donc allez, c'est parti. Donc voilà, première touche ultra rapidement, pas un très gros poisson mais magnifique, pleine de santé. À cette époque-là, elle tire encore énormément, donc un beau petit combat. On va la remettre à l'eau rapidement, on va y retourner. J'ai loupé la première touche, je pense que ma boule de pâte était un petit peu grosse, donc j'ai eu 1 ou 2 petits refus. La clé vraiment à la pâte, c'est d'essayer de ferrer la bonne touche, parce que vous verrez quand vous allez y pêcher, vous allez avoir plein de petites indications, le flotteur va bouger dans tous les sens. Donc la clé c'est vraiment d'attendre la vraie touche où on est sûr que on peut jamais être sûr à 100%, mais où on est sûr que la carpe va avoir aspiré la boule de pâte. Donc le timing de ferrage est vraiment très important quand on pêche à la pâte. Allez, on y retourne.
Donc deuxième poisson, toujours à la patte. Celle-ci a tiré encore plus que la première, une belle commune, avec des couleurs magnifiques. On sent que les poissons sont en pleine santé à cette époque-là, hein. Elles sont grasses, elles sont magnifiques. Donc voilà, une belle touche. Hop là. On va retourner à l'eau gentiment. Une belle touche, j'ai rajouté un tout petit peu de fond parce que la boule de pâte entraînait un petit peu trop le flotteur, entraînait un poil trop le flotteur vers le fond. Donc la première touche, j'ai ferré dans le vide. Donc il faut aussi s'y régler à la pâte. Vu qu'on met du poids à l'hameçon, généralement il faut essayer de trouver une zone relativement plate pour éviter que la boule de pâte elle soit entraînée vers le fond. Donc ça a l'air de fonctionner pour l'instant. Donc c'est reparti, on continue. Ah, c'est canon les images de touche là quand c'est soudain et tout. Comme ça. Donc toujours un petit poisson à la patte, hein. Donc comme vous avez pu le voir, c'est vraiment hyper ludique, ça attire des poissons rapidement. Vous allez me dire c'est facile, on est dans un carpodrome tout seul, pas de problème. Mais ça reste quand même une pêche où il faut se régler, il faut essayer de pas trop louper de touches, pas trop avoir de déchets. Et qu'on soit 1 ou 20 dans le carpodrome, ça sera exactement le même réglage. Donc c'est hyper intéressant quand même d'essayer de se régler, de ne pas louper de touche, parce que la lecture de la touche, c'est vraiment la chose la plus importante à la patte. Éviter de ferrer toutes ces petites indications, ces passages dans le fil, cette boule de patte qui se déplace sur le fond. Vraiment la clé du succès là, de la patte aujourd'hui, c'est vraiment ferrer la bonne touche. Donc voilà, on va essayer de continuer à se régler comme ça, pas trop avoir de déchets, et surtout continuer à passer un bon moment. C'est reparti. Donc vous l'avez compris, hein, la patte, donc ça attire vraiment des poissons rapidement, ça prend énormément de poissons, c'est très ludique, c'est facile à mettre en œuvre, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, c'est facile à préparer. Donc moi j'adore cette pêche, c'est facile, on voit des touches magnifiques. Le plus compliqué, j'ai envie de se dire, c'est bien de se régler pour pas trop louper de touches et pas rendre les poissons fous. Parce que c'est vrai que quand on commence à ferrer dans le vide en permanence, harponner et tout, ça devient tout de suite moins drôle. Donc pour ça, il y a quelques petites astuces quand même. Déjà, c'est d'utiliser un flotteur destiné à la patte, donc des flotteurs assez longs avec une grande antenne. Moi j'utilise le MH Paste. La particularité de ce flotteur, c'est qu'il y a un œillet directement sur l'antenne. Il est passant à l'intérieur, donc ce qui le rend indestructible. Donc on peut le tordre dans tous les sens, il va jamais se casser. Donc les flotteurs sont quand même mis à rude épreuve, il faut quand même du matériel assez solide pour ce genre de pêche. L'intérêt d'avoir l'œillet sur l'antenne, c'est qu'on aura toujours la ligne verticale passante par rapport au flotteur. Ça évitera d'emmêler l'antenne, que le fil se prenne à l'intérieur, qu'on loupe des touches, qu'on décroche. Donc on a toujours quelque chose qui va être le plus droit possible dans l'eau et qui va pêcher de manière optimale. Donc ça, c'est vraiment une clé du succès pour pêcher à la patte. En termes de réglage, je commence toujours par régler le flotteur à ras du fond. La boule de patte va finir l'équilibrage du flotteur. Au besoin, quand on va commencer à pêcher, si le flotteur coule un petit peu, on rajoute légèrement du fond, demi centimètre par demi centimètre. C'est vraiment ce réglage-là qui va faire la différence et qui va faire que on va pas louper de touche, on va pas harponner et on va mettre les poissons dans l'épuisette. Donc voilà, c'est reparti. Donc encore un poisson à la patte, donc bon, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une pêche hyper ludique, accessible à tous. Quand elles mordent à la patte, c'est vraiment quelque chose d'hyper marrant, on prend beaucoup de poissons, ça tire, c'est des belles touches. C'est vraiment quelque chose de super, moi vraiment je vous le recommande, j'adore ça. Donc ça fait une bonne demi-heure qu'on pêche, on a déjà pris pas mal de poissons. J'ai déjà entretenu un petit peu mon coup au bord au maïs, j'ai remis 2 coupelles.
Il va être temps d'aller voir si les poissons y sont rentrés. Généralement, comme je vous l'ai dit, c'est des poissons de encore plus grosse taille parce qu'il y a de la concurrence alimentaire. Les poissons qui rentrent vraiment sur les bordures dans peu d'eau sont généralement les plus gros poissons. Donc c'est parti, on va aller essayer ça et essayer de prendre des belles maintenant sur mon coup du bord au maïs. C'est parti. Donc première coulée au bord, la touche s'est pas fait attendre. Donc avec un grain de maïs, j'avais déjà entretenu le coup avec 2 grosses coupelles là, pendant la première demi-heure, donc pendant que je pêchais à la patte. C'est vraiment un beau poisson, pleine de vie. Je pêche avec des kits F1 Super Spécimen, donc des kits courts qui permettent d'aller beaucoup plus vite pour la mise à l'épuisette du poisson. C'est vraiment une astuce là sur les pêches de bordure l'été quand il n'y a pas trop d'eau, utiliser des kits plus courts, donc on a un élastique qui est beaucoup plus court à l'intérieur et on a beaucoup plus de puissance et on gagne un temps fou pour prendre ces gros poissons sur les bordures. Donc pareil, hein, vraiment une pêche plaisir, il n'y a pas besoin de grand chose, on met du maïs, on pêche au maïs dessus et c'est des touches juste magnifiques dans les bordures, c'est génial, je recommande. Petite astuce aussi, quand on pêche sur les bordures comme ça au maïs, moi ce que j'aime bien faire par moment quand on commence à louper des touches, qu'on attire beaucoup de poissons, on se retrouve des fois dans pas beaucoup d'eau avec la ligne qui est un petit peu trop brassée. Donc déjà, première chose, il ne faut pas pêcher forcément trop léger. C'est vrai qu'on a toujours tendance dans pas beaucoup d'eau à se dire il n'y a pas beaucoup d'eau donc je vais mettre une ligne assez légère. Mais des fois au final c'est l'inverse qu'il faut faire, pas hésiter à mettre 0,50, 0,75 voire 1 gramme dans pas beaucoup d'eau. Ça permet d'avoir une ligne beaucoup plus raide et d'éviter tous ces mouvements de queue sous l'eau, des poissons qui viennent, qui brassent. Ça va permettre d'être beaucoup plus efficace et de ferrer uniquement les bonnes touches. Deuxième astuce, quand je pêche au bord au maïs comme ça, ce que j'aime bien faire par moment quand je loupe des touches, c'est mettre 2 maïs à l'hameçon. Vous allez dire ouais mais ça loupe peut-être des touches et tout. Au final on a quelque chose qui est beaucoup plus stable au fond, ça stabilise vraiment l'èche sur le fond, c'est beaucoup plus lourd. Et au final on va de la même manière faire uniquement les vraies touches, les vraies aspirations de carpe et on va avoir beaucoup moins de déchets. Ça fonctionne pas tout le temps, mais essayez-le quand vous avez vraiment beaucoup de poissons sur la place, que vous mettez à louper des touches, que le flotteur est entraîné dans tous les sens. Mettez 2 grains de maïs, pêchez un petit peu plus lourd et vous verrez, vous ferez vraiment que les bonnes touches et vous mettrez beaucoup plus de poissons dans l'épuisette. Allez, on y retourne. Donc, encore vraiment un poisson magnifique pour finir la matinée. On n'a pas pêché très longtemps, ça fait 1h30 qu'on pêche. Bon là, sur le coup du bord au maïs, les poissons sont vraiment très très bien installés. Le coup du double maïs, ça fonctionne vraiment très bien. Ça permet de moins louper de touches, on fait uniquement les bonnes, on prend des plus gros poissons. Ça permet de sélectionner un petit peu la taille. Le mieux pour le rappel, c'était vraiment la micro-coupelle. Derrière chaque poisson, une micro-coupelle de maïs, donc on n'utilise pas grand chose. Ça permettait de ne pas trop attirer de poissons et d'être beaucoup plus efficace. Donc voilà, petite matinée sympa, beaucoup de poissons, beaucoup de touches, un régal. Je vous invite à faire la même chose que moi et à aller à la pêche. À bientôt.